Merci pour ta présence. Asseyons-nous bien-aimés, que Dieu nous bénisse. Alors, bonne fête à tous. Merci, maman. Je vais répéter, bonne fête à tous. Je veux encore dire bonne fête à tous par ici. Bonne fête à vous là-bas. Bonne fête. Bonne fête à tous. Alléluia. Amen. C'est comme la modératrice était en train de dire que cette fête-ci est plus que la fête de Noël. Il faudrait que ceux qui sont nés de nouveau le comprennent. Ceux qui vivent dans l'espérance de voir Christ comprennent cela, que cette fête-ci est plus que la Noël, parce que cette fête est instituée de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Instituée par Dieu. Dieu n'a institué ni Noël, ni 1er janvier, ni Saint-Sylvestre. Mais la Pâque est une fête instituée par le Seigneur. Alléluia. Et Dieu nous dit de célébrer la Pâque. La Pâque de l'Éternel. Alléluia. Si l'on me dit de résumer la Pâque, si je dois te donner une définition que tu dois retenir de la Pâque, si j'ai un message à te donner par rapport à la Pâque, le message que tu vas retenir facilement, en dehors de son explication en hébreu, outre ce qui s'est passé en Égypte, tu pourras lire dans Exode 12. Alléluia. La Pâque bien-aimée, c'est le passage de l'esclavage à la liberté. Je redis, la Pâque est le passage de l'esclavage à la liberté. Et aujourd'hui, nous ne voulons pas seulement nous souvenir de la Pâque, mais vivre la Pâque. Pas qu'on se souvienne. Alléluia. N'oublie pas, c'est le passage de l'esclavage à la liberté. La Pâque, le Seigneur était en train de me dire, n'est pas une fête de la mort. Parce qu'il n'y a pas de fête pour la mort. Alléluia. Lorsqu'on célèbre la Pâque, nous célébrons la vie. Nous célébrons la résurrection. Alléluia. Quand on dit la mort de Christ, l'ensevelissement. Mais si la résurrection n'arrive pas, la Pâque n'a pas son sens. Ce qui a donné un sens à la Pâque, c'est la résurrection de Jésus-Christ. Ce qui a donné un sens à la Pâque, c'est la résurrection de Jésus-Christ. Ce qui a donné un sens à la Pâque, c'est la résurrection de Jésus-Christ. Je vais le redire encore pour que tu comprennes. Quand tu vas comprendre, tu vas dire Amen. Comme un
petit enfant simplement. Ce qui a donné un sens à la Pâque, c'est la résurrection de Jésus-Christ. J'aimerais que tu dises simplement Amen. Pour me dire que tu es en train de saisir quelque chose. Acclamer ou pas acclamer, je ne suis pas là-bas. J'aimerais que tu comprennes la Pâque, que tu vives la Pâque, que tu expérimentes la Pâque ce matin, et que dans ton cœur qu'il y ait un désir de la Pâque. Alléluia. Qu'il y ait un désir de la Pâque dans ton cœur. Et je te redis que la Pâque, le problème de la Pâque, ce n'est pas la mort. Ce n'est pas une question de mort, mais c'est une question de résurrection. Pas de résurrection, pas de sens à la Pâque. Alléluia. Je ne suis pas là ce matin pour te dire pourquoi ici Pâques on a mis S. Dans Exode il n'y a pas S. Dans la Bible il n'y a pas S. Alléluia. Ça tu peux trouver ça sur internet. Alléluia. Ça ne peut pas faire l'objet de notre message. Le passage de l'esclavage à la liberté. Et aujourd'hui nous sommes le premier jour de la semaine. D'après la parole de Dieu, Jésus est ressuscité le premier jour de la semaine. Cela veut dire que chaque enfant de Dieu, chaque personne née de nouveau, trouvera toujours le jour de dimanche un jour de joie et d'allégresse. Et chaque enfant de Dieu va désirer être dans la communion avec les frères le jour de dimanche. Parce que c'est le jour de la résurrection. Alléluia. Bien plus encore ce matin, nous nous souvenons que Christ est ressuscité et nous pouvons expérimenter la résurrection si nous le voulons. Alléluia. Alléluia. Le passage de l'esclavage à la liberté. Le passage de la captivité à la liberté. La Pâque est l'appel à une vie nouvelle. La Pâque bien-aimée, c'est le triomphe de la foi. Alléluia. C'est le triomphe de la foi. Je disais que c'est l'appel à la vie nouvelle. Dieu est en train de nous appeler ce matin à une nouveauté de vie, à quelque chose que nous n'avions pas encore expérimenté. Et nous pouvons l'expérimenter ce matin. C'est le triomphe de notre foi. Notre foi a triomphé. Jésus-Christ est ressuscité. Alléluia. C'est avec ces mots simples, mais des mots vrais, que tu dois comprendre c'est quoi la Pâque. Le reste tu pourras lire sur internet. Pâque veut dire Pessah. C'est un mot hébreu, ça veut dire passer par-dessus. Tu pourras lire tout ça. Mais ce matin, je te dis que la Pâque, c'est l'appel à la vie nouvelle. La Pâque, c'est le triomphe de la foi. C'est le passage de la captivité à la liberté. Le passage de l'esclavage à la liberté. C'est ça la Pâque. Et j'aime la combinaison de ce matin.
La combinaison de ce matin, c'est que ce matin, nous sommes en montagne. Nous sommes au sommet de la montagne. Là où Élie était arrivé et il a mis sa tête, son visage entre ses genoux. J'aime la combinaison de ce matin. Parce que le jour d'aujourd'hui s'appelle le jour de la résurrection. C'est le premier jour de la semaine. J'aime la combinaison de ce matin parce que c'est la Pâque. Alors je ne vais pas seulement me souvenir de la Pâque, mais je vais l'expérimenter. Alléluia. Je ne vais pas seulement me souvenir de la Pâque, je veux l'expérimenter. J'aimerais que toute captivité me quitte, quelle que soit la durée où cette captivité est restée en moi. Parce que moi, je ne suis pas dans la captivité. Et cette captivité qui est restée en moi quitte. Alléluia. Quel que soit son nom, quelle que soit sa forme, quelle que soit son origine et quelle que soit sa durée, la captivité me quitte. Aujourd'hui, j'aime la combinaison de ce matin. Alléluia. L'œuvre du serviteur. Alléluia. Nous avions bien reçu de parler de l'œuvre du serviteur, ce qui est différent des œuvres des serviteurs. Alléluia. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'ici, il est question d'un serviteur précis. Et le serviteur précis a eu une mission précise. Et personne d'autre ne pouvait accomplir cette mission en dehors de lui. S'il y avait une autre personne qui pouvait accomplir la même mission que ce serviteur, on aurait pu dire l'œuvre d'un serviteur. Mais on dit l'œuvre du serviteur. Il y a quelqu'un qui s'appelle le serviteur. Et il est serviteur unique, avec une mission précise. Et cette mission, personne d'autre ne pouvait l'accomplir en dehors de lui. Et quelle était la mission? La Bible dit dans Marc chapitre 10, le verset 45, car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Ce serviteur, c'est le Fils de l'homme. Alléluia. Le Fils de l'homme, il est serviteur. Il avait une mission précise. Il pouvait faire plusieurs choses. Il en a fait plusieurs. Mais il avait une mission précise te concernant et me concerner. Donner sa vie comme la rançon. Il est venu pour donner sa vie comme la rançon. La rançon pour plusieurs.
Alléluia. Amen, amen. Il est mort. Il a été enseveli, mais il est ressuscité. C'est le point le plus important. Parce que s'il était resté dans la mort, la mission ne serait pas accomplie. Voilà pourquoi la Bible nous enseigne dans Matthieu chapitre 28, au verset 6, qui n'est plus dans la tombe, mais il est ressuscité, comme il l'avait dit. Et ce qui témoigne de la réussite du succès de l'œuvre, ce qui atteste que le Père a approuvé le travail de son serviteur, c'est la résurrection. Alléluia. Amen, amen. Il est ressuscité d'entre les morts, comme il l'avait dit. Et ce matin, c'est le jour de la résurrection. Et le Seigneur nous accorde la grâce. Quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce que tu attends, Dieu te dit que ce matin, ce qui n'est pas vie en toi doit te quitter. Ce qui n'est pas vie en toi doit te quitter. Ce matin, pendant que je voulais venir ici, je me suis mal senti. Et après, je me suis dit, il faudrait que je prenne un calmant. Je dois avoir besoin de repos. Et après, je pourrais partir. Après, j'ai essayé de définir la prise du calmant. Veut dire boire de l'eau ou manger quelque chose. J'ai dit, je suis au 7e jour. Et je vais boire de l'eau avant le temps. Quelle distraction. Alléluia. Il y en a qui sont ici, qui sont heureux, parce qu'ils ne sont pas rentrés dans le programme de l'église. Quelqu'un a dit à quelqu'un aussi, est-ce que c'est obligatoire de rentrer dans ce programme? Oui, c'est obligatoire, c'est le programme de ta communauté. C'est le programme de ton assemblée. C'est juste par rébellion que les gens ne rentrent pas dans le programme. Et c'est les mêmes personnes, quand je vais descendre d'ici, heureusement c'est un jour de la résurrection. Sinon quand je vais descendre, c'est les mêmes qui viendront te voir pour te dire qu'ils ont telle difficulté, qu'il s'agisse du manque d'argent, qu'il s'agisse des questions de santé, de n'importe quelle préoccupation. Il faut savoir que la résurrection nous apporte une nouvelle vie. Voilà pourquoi quand le serviteur est ressuscité, Marie-Madeleine n'a pas reconnu son maître. Alléluia. Parce que ce n'était plus la même vie. Ce n'était plus la même personne. Et c'est ce que Dieu fait dans la vie de quelqu'un ce matin. Bien-aimé, ce matin, tu dois proclamer la liberté. Alléluia. Tu dois proclamer la liberté. La liberté de la maladie à la santé. Te libérer de la maladie et rentrer dans la santé. Proclamer cette liberté, cela veut dire croire. Parce que quelqu'un peut parler sans croire. Et lorsque tu parles sans croire, ce n'est pas une proclamation.
Lorsqu'on croit, c'est là où on parle de proclamation. Et juste ici, si rien n'a jamais changé, c'est que tu n'as pas encore proclamé. Je disais jusqu'ici, si rien n'a encore changé, c'est que tu n'as pas encore proclamé. Alléluia. Souvent je suis avec vous. Lorsque je vous entends parler, je suis attristé tout au fond de mon esprit. Je dis, Seigneur, ça c'est l'église. Ça c'est le langage de l'église. Alléluia. Je suis étonné. Et tu as beau exhorter, tu vas voir les gens persister dans leur position. Quel entêtement pour vivre dans l'échec. Quel entêtement. Je dis à quelqu'un, Jésus-Christ est Dieu. Et Jésus-Christ est ressuscité. Et par sa résurrection, nous avions la vie. Attache-toi à la parole de Dieu. Et que ton intelligence soit renouvelée afin de voir les choses autrement. Tu peux être pasteur et prêcher, mais tu n'es pas renouvelé dans ton intelligence. Tu peux être serviteur quoi que tu fasses. Tu peux citer des versets bibliques et dire des bonnes paroles, mais tout au fond de toi, tu n'es pas renouvelé. Il y a des choses que je dis parfois aux gens, à ceux qui sont proches de moi. Je le dis de façon spirituelle. Et dès que tu libères une parole, tu as une réponse charnelle qui t'attend. Alléluia. Amen, amen. Tu as une personne blessée en face de toi. Tu as une personne frustrée en face de toi. Tu as une personne. Alléluia. Amen, amen. Parce que tu ne parles pas le même langage que la personne. Bien-aimé, j'ai un nom. Et je refuse, au nom de Jésus-Christ, de parler l'ancien langage. Le temps qui me reste est plus bref par rapport au temps que j'ai vécu. Et je n'ai plus le temps pour m'amuser. Jésus-Christ est ressuscité. Alléluia. Et ce Jésus qui m'a appelé, je vais aller rendre compte. J'aimerais entendre de mes oreilles: bon et fidèle servante, rentre dans la joie de ton maître. J'ai pas le temps de m'amuser, bien-aimé. J'ai pas envie de m'amuser avec toi. J'ai pas envie, j'ai envie de servir Dieu. Je veux voir ce Christ ressuscité. Je ne veux pas le voir au ciel. Je veux le voir ici. J'ai l'habitude de dire, il faut que Christ soit vu dans l'église avant qu'il ne vienne pour l'église. J'aimerais le voir ici. C'est pour moi des signes qui attestent que je suis sur la bonne voie. Donc lorsque toi tu es en train de me perdre le temps, je te mets à l'écart. Je resterai toujours gentil avec toi. On sera toujours ensemble en train de servir Dieu. Mais en tout cas, je te mets à l'écart. Et j'avance. Parce que moi, j'ai la récompense. Parce que moi, j'aimerais vivre. Je veux palper. Je veux saisir, appréhender. Voir de mes yeux depuis ici l'appel que j'ai reçu. Je veux voir le Dieu de mon enfance.
Si le premier demi-siècle était entaché de saleté, maintenant que j'ai une année, je refuse la saleté. Je refuse le langage mondain. Je refuse le langage de la chair. Je refuse la vie de la chair. Je refuse avec toutes les forces. Jésus-Christ est ressuscité. Alléluia. Il est ressuscité aujourd'hui. De la même manière, avec les eaux d'Élysée. Ça, c'est Élysée un homme. Et lorsqu'un cadavre a touché les eaux d'Élysée, ce n'était pas le jour où Élysée était mort. Parce que c'était déjà les eaux. Va lire ta Bible dans le livre des Rois. C'était déjà les eaux. Par ces eaux-là, il y a un corps qui a été ramené à la vie. Alléluia. Il était mort il y a bien longtemps. Aujourd'hui aussi, c'est le jour où Christ est ressuscité. Moi, j'aimerais expérimenter cette résurrection en ayant une autre vie. Ne plus jamais vivre comme dans le passé. Ne plus jamais vivre comme dans le passé. Le passage de la captivité à la liberté. Que quelqu'un soit libéré de la peur. Tout à l'heure, je suivais le diacre enseigner à l'école de dimanche. Il a dit aux enfants qui a peur de rester seul dans la maison. Je suivais son enseignement depuis là. Je l'ai dit moi. Et ça faisait rire les enfants. Alléluia. Vous savez, c'est pas bien. Quand tu prêches la foi, quand tu parles de la foi à quelqu'un, et quand tu te retrouves seul, tu es quelqu'un qui a peur. Même le diable, il se moque de toi. C'est quel Dieu en prêche? Tu prêches la guérison. Lorsque tu te retrouves seul, tu trembles devant une information qu'un médecin te donne. Alléluia. Un jour, un médecin m'a dit, il faudrait que tu ailles voir l'hématologue. L'hématologue va t'expliquer. Parce que l'hématologue a une lecture meilleure de tout ce qui est sanguin par rapport à moi. Alléluia. J'ai dit au médecin, il s'agit de quoi? Je suis drépano. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit, il faut voir l'hématologue. Parce que l'hématologue va te dire. Je peux te rassurer que l'hématologue n'a rien à me dire. C'est Jésus-Christ qui doit me dire. Et lorsqu'il y a une situation, tant que Jésus n'a pas parlé, alléluia, je ne peux pas croire le reste. Pourquoi nous croyons facilement? On croit et on pleure. Et on commence à vivre par rapport à ce qui était annoncé. Parce qu'à la base, la vie avec Christ n'y est pas. Alléluia. Tu sais, quand je parle, il y a des gens qui me regardent et disent, maman, tangwa lobaka. C'est tout ce qu'ils retiennent de la parole. Maman, tangwa lobaka. Maman, quand elle parle vraiment. Alléluia. C'est tout ce que la personne reçoit.
C'est pas nouveau, c'est même biblique. Jésus a prêché la parole. Une femme l'écoutait attentivement, avec joie. Et tout ce qui sort de son cœur. Heureuse les mamelles qui t'ont allaité. C'est tout ce qu'elle retient du message. C'est-à-dire, ça c'est vraiment un enfant, un bon rendement de la maternité. Maman, lorsqu'elle prêche et quand elle va sortir, c'est avec maman maman quand elle prêche vraiment. Et voilà pourquoi la vie des gens ne change pas. Tu viens à l'église avec des désirs du péché, tu sors avec les désirs du péché. Alléluia. Aujourd'hui, c'est le jour de la libération. Sois libéré. C'est le jour de la libération. Sois libéré de toute confusion. Tu es serviteur, tu es servante. Tu vis une vie de confusion. Sois libéré de toute confusion. Parce que le serviteur a accompli sa mission. Le serviteur a accompli sa mission. A fait avec perfection ce qui lui a été demandé de faire. Sois libéré de la honte. Sois libéré de toute opprobre, de toute séduction. Sois libéré de l'incrédulité. Tu dois être libéré de quoi tu connais. Alléluia. Ces choses qui nous retiennent. Ces choses qui nous font perdre le temps. Ces choses qui ne nous poussent pas de l'avant. Ces choses qui ne vont pas te révéler Christ. Sois libéré des frustrations. Sois libéré des déceptions. Tu viens à la maison de Dieu, tu as un cœur lourd. Parce que telle personne t'avait attristé. Telle autre personne t'avait attristé. Il y a des gens qui sont toujours dans ce cycle. Dans le cycle des frustrations, des déceptions. Ils sont touchés dans leurs sentiments. Dominés par leurs sentiments. Il y a des gens qui sont toujours dans ce cycle. Chaque année, il faut les consoler. Chaque année, il faut les encourager. Chaque année, il faut les montrer qu'ils avaient raison. C'est l'autre qui avait tort. C'est pas ta faute. Mais Dieu est avec toi. Laisse ça. Dieu lui-même va traiter cette personne. Toutes les personnes charnelles, tous les serviteurs charnels, toutes les chrétiennes charnelles ont toujours besoin de toi, de ça. Ils attirent l'attention pour leurs œuvres de la chair. Et si tu veux être un bon pasteur, il faut parler comme eux. Il faut les encourager. Il faut les chanter bébé, bébé. Là, ça va marcher. Si tu dis un message contraire, frustré aussi par le pasteur, se refroidit et commence son église à la maison. Il va chercher la face de Dieu. Et ils finissent toujours par la face du diable. Alléluia. Jésus est ressuscité. Aujourd'hui, c'est le jour où nous devions expérimenter la résurrection. Aujourd'hui, c'est un arrêt et un nouveau départ. Je redis, aujourd'hui, c'est un arrêt. Un arrêt pour ta vie. L'arrêt pour ta maison. L'arrêt pour tes affaires. Quand je dis pour ta vie, il y a ta santé, il y a tout à l'intérieur. Aujourd'hui, tu marques un arrêt. Et nous commençons un nouveau départ. Pendant la
montagne, on nous a rappelé une chose. Que la Pâque a des similitudes. Avec quoi, bien-aimé? Avec quoi? Alléluia. Amen, amen. La Pâque a des similitudes avec le jubilé. Lorsqu'on arrive au jubilé, on marque un arrêt. Et lorsque tu rentres dans la Pâque n'a jamais été question de mort, je redis. Il est question de vie. Quand tu rentres dans la Pâque, c'est le début d'une vie nouvelle. Alléluia. C'est le début d'une vie nouvelle. Voilà pourquoi je t'ai dit, la Pâque c'est le début d'une vie nouvelle. C'est le triomphe de ta foi. Et lorsque la foi triomphe, on croit ce qu'on dit. Et on marche par rapport à ce que l'on a confessé. Lorsque la foi triomphe, cela veut dire que l'on croit ce qu'on dit et on marche par rapport à ce que nous avions confessé. La Pâque, la foi qui triomphe. Après ici, après cet instant, tu ne dois pas continuer à vivre les mêmes choses. Tu ne peux pas avoir le même caractère. Tu ne peux pas avoir les mêmes faiblesses. C'est-à-dire toutes ces choses qui ne sont pas appropriées pour le temple de Dieu que tu es doivent te quitter. Moi, la seule information que j'ai sur moi, c'est que je suis l'habitation de Dieu. Il n'y a pas autre chose qui habite l'habitation de Dieu. Donc toute autre présence sont des présences indésireuses. Ce sont des choses qui ne doivent pas, des choses qui ne sont pas à leur place. Alors je pose la question à quelqu'un ce matin. En dehors de Dieu, là où tu es assis, qui vit en toi? En dehors de Dieu, là où tu es assis, qui vit en toi? J'aimerais que tu commences à parler à cette chose-là. Qui vit en toi, qui vit dans ta maison? Je reviens pour te dire, j'aimerais que tu puisses, que tu commences à parler à cette chose-là. Cette chose qui vit en toi, cette personne qui te tient compagnie, cette personne qui est dans ta maison, mais qui ne doit pas être là. Il faut dire à cette personne de partir. Il faut dire à cette personne de partir. Vous n'êtes pas toujours en train de me comprendre. Là où tu es assis, commence à parler. Tu connais en dehors du Saint-Esprit. Qu'est-ce qui t'afflige? Qu'est-ce qui te souille toujours? Est-ce que c'est ce que tu appelles par les pensées impures? Les pensées malsaines? Qu'est-ce qui te rétrograde? Qu'est-ce qui sème la confusion dans ta vie? Qu'est-ce qui te retarde? Qu'est-ce qui t'empêche d'aller de l'avant? Dis à cette chose que moi je suis l'habitation de Dieu. En dehors de Dieu,
dans la maison que je suis, en dehors de Dieu, la maison que je suis. Alléluia. Quelqu'un d'autre ne peut pas se mettre là. Et si tu as fait ce constat, qu'il y a quelqu'un qui est là, qui vit là, toi tu es une maison de prière. Toi tu es le temple du Saint-Esprit. Tu n'es pas une caverne de démons. Tu n'es pas l'habitation des maladies. Tu n'es pas le lieu de transfert du monde des ténèbres. Tu ne t'appelles pas caractère difficile. Tu ne t'appelles pas charnel. Mais tu es le temple du Saint-Esprit. Ce matin, décide de te libérer de l'opprobre, de te libérer de l'ignominie, de te libérer de toute confusion, de te libérer des frustrations. C'est à Dieu de s'en occuper, mais pas toi. Il n'est point ici. Il est ressuscité pour que j'ai la vie. Il est ressuscité pour que j'ai la vie. Lève-toi, nous allons prier.